5e édition de l'émission Sans détour. Nous avons à ce plateau M. Modou-Diagne Fada, ancien ministre, président du groupe parlementaire démocrate libéral. Et pour nous interroger, évidemment, nous avons M. Abdoulaye Thiam, rédacteur en chef du quotidien Sud, M. Salihou Gueye, et chroniqueur et éditorialiste à Sénéplus, Jean-Maïssé Diop, chroniqueur au quotidien L'Enquête, et moi-même, Momar Sénégaï, éditorialiste à Sénéplus. Question sociétale, Salihou Gueye. Monsieur Modou-Diagne Fada, depuis 2003, le protocole de Maputo a imposé aux États parties de l'UA l'avortement médicalisé. Mais il se trouve que ça fait 13 ans que le Sénégal n'a pas adopté ça au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que député, vous êtes prêt à soutenir une initiative allant dans le sens de voter un projet de loi afférent, bien sûr, à l'avortement médicalisé? J'ai eu à rencontrer les dames qui faisaient un peu la promotion de cette question. Et je leur avais clairement dit, me fondant sur mon expérience de ministre de la Santé, et quand on parlait de la planification familiale, je leur ai dit, si vous dites que la planification familiale, c'est pour réduire le nombre d'enfants, vous n'aurez pas le soutien des chefs religieux, vous n'aurez pas le soutien de l'opinion de façon générale. Mais si vous dites que la mère qui porte l'enfant a besoin d'avoir une bonne santé, et l'enfant lui-même doit être de bonne santé, si vous laissez de côté l'approche démographique pour s'en limiter à l'approche sanitaire, vous pouvez réussir. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu à faire de bons résultats en ce qui concerne la planification familiale. J'ai dit à ces sœurs-là que si vous parlez d'avortement, vous posez problème. Parce que les religions, que ce soit l'islam ou le christianisme, ne sont pas d'accord avec l'avortement. Il faut dire quoi? Maintenant, si vous dites que certaines grossesses difficiles, certaines grossesses qui peuvent tuer la mère, bien qui peuvent tuer l'enfant, il faut les enlever, vous pouvez avoir le soutien des religieux et le soutien des... Donc, je crois que c'est une question d'approche. L'approche communicationnelle qui pose problème. C'est l'approche communicationnelle, à mon avis, qui pose problème. Tant qu'il continue à parler d'avortement, mais même moi, je ne peux pas, j'aurais des problèmes pour voter ce projet de loi si elle est libellée de la sorte. Monsieur le Président, voilà un problème qui était plutôt juridique, qui est en passe de devenir diplomatique. Je vous parlais de cette affaire de Boy-Djiné. Selon vous, quelle doit être l'attitude de Dakar face au refus de Banjul de livrer... La négociation, il faut persuader le président Diamé qui doit livrer ce compatriote recherché. Il ne peut pas y avoir d'autres voies. On ne va pas quand même déclarer la guerre à la Gambie pour récupérer Boy-Djiné. Donc il faut négocier, il faut discuter, il faut envoyer des émissaires et essayer d'échanger avec le régime gambien. Il n'y a que la négociation, à mon avis, pour trouver une solution à ce problème. Mais comment expliquez-vous cette attitude de Banjul? Ce n'est pas quand même... Mais semble-t-il, parce qu'il y a un cas qui se posait ici au Sénégal et que le Sénégal avait refusé d'extrader. Bon, on est dans le cadre de deux pays souverains, mais je crois que nous pouvons toujours discuter, nous pouvons toujours échanger. Vous savez, les rapports entre le Sénégal et la Gambie ne sont pas des rapports faciles. De tout le temps, cette langue dans la bouche du Sénégal, souvent fatigue le corps, et il faudra faire avec. C'est les méfaits ou c'est un peu l'impertinence de la colonisation qui nous a conduit à cette situation-là. Je ne sais pas, c'est-à-dire que parler comme l'avocat du diable en disant bon, tant que Boy-Djiné en Gambie, mais de toutes les façons, il ne ferait plus de mal à personne au Sénégal. Est-ce qu'on peut... Oui, mais d'autant plus qu'il est muni d'un passeport gambien. Oui, mais je crois que il y a quand même une question de souveraineté. Il a commis quand même
les faits ici, au Sénégal. Et je crois que nous sommes aussi un pays majeur, qui devrait être capable. C'est vrai qu'il est fui une ou deux fois, bien entendu, il y a des problèmes quelque part, mais nous sommes quand même un pays souverain. Nous devons avoir la capacité de détenir ici nos compatriotes. Aujourd'hui, quand le président dit qu'il ne va pas extrader Massa Tchak, mais je suis d'accord avec lui. Nous devons avoir une justice capable de juger tous les compatriotes qui seraient fautifs. Donc il ferait plus de mal, c'est vrai, tant qu'il sera en Gambie, mais c'est une question de souveraineté. Mais il paraît qu'il est muni d'un passeport gambien qui donne il y a le droit de le garder en détention. Selon vos confrères, oui, selon vos confrères, oui, mais en tout cas, si on lui demande de dire un mot en anglais, il y aura des problèmes. En fait, tous les Gambiens ne parlent pas anglais. Non, mais c'est pour vous dire. Mais au moins, s'ils ne parlent pas. Non, mais attends, mais un mot. Non, je crois que beaucoup de Gambiens savent quand même dire un mot en anglais. Ne serait-ce que, ok. On peut imaginer que Boy-Guinée en sait peut-être beaucoup plus que vous le savez. Peut-être, parce que comme il est Boy-Guinée, bon. Décidément. Genre, sur l'homosexualité. L'homosexualité, les Sénégalais sont très frileux sur la question, au point qu'un sac, je ne sais pas, de femmes promues ou bien élevées à la dignité du mode par un jeune musicien réveille encore les pulsions ou bien les sentiments contre l'homosexualité. Est-ce qu'on ne fantasme pas à juste à raison sur cette affaire d'homosexualité? Comment faut-il traiter l'homosexualité au Sénégal? Sans brûler notre jeune icône nationale, je crois qu'il y a des comportements qu'il faut laisser aux dames, des comportements qu'il faut laisser aux femmes, qui ne sont pas des comportements d'hommes. De façon générale, c'est vrai, les droits de l'homme eux-mêmes sont assez regardants sur ces questions-là. Mais encore une fois, un droit de l'homme n'a de sens que s'il est rapporté aux réalités sociales, sociologiques du pays concerné. On ne peut pas avoir la même approche que les Occidentaux sur la question de l'homosexualité. Et je crois que notre société ne tolère pas la question. En tant qu'homme politique, parce que, écoutez, les constitutions, c'est quoi? Les lois, c'est quoi? On ne doit pas importer notre constitution. On ne doit pas importer nos lois. Nous devons d'abord partir de nous-mêmes, partir de nos réalités sociologiques pour faire nos lois. Tout le monde sait que de façon générale et majoritairement, les Sénégalais sont contre l'homosexualité. Donc, il faut plutôt sanctionner les homosexuels. Il faut plutôt sanctionner, pas sanctionner les homosexuels, sanctionner les pratiques homosexuels. Mais il n'y a pas d'homosexuels sans pratique. Mais non, mais c'est pas parce qu'on a dit que tel est homosexuel que s'il passe dans la rue qu'il faut le bastonner, il faut le tuer. Non, mais il faut sanctionner les pratiques contre nature, les pratiques homosexuelles, parce que notre société nous-mêmes ne les tolère pas. Est-ce qu'il faut les sanctionner comme des pratiques contre nature, ou il faut accepter que l'homosexuel c'est aussi une orientation sexuelle comme mais non, c'est ça que les Occidentaux veulent nous faire croire. C'est pas vrai. La personne, elle est homme ou femme. Et orientation sexuelle, tout ça c'est des histoires. Il faut rester assez ferme sur ces questions-là et voter des lois pour décourager, en tout cas, ceux qui seraient tentés de verser dans ça. En tout cas, moi, c'est mon intime conviction. Mais maintenant, d'ici 100 ans, si les autres générations pensent qu'il faut faire autre chose, c'est leur problème. Mais en tout cas, nous qui sommes là, je crois que majoritairement, nous sommes contre ces pratiques. Monsieur Modou Diagne Fada, monsieur le ministre, vous êtes de Darou, vous êtes un mouride fervent. Est-ce qu'il faut aujourd'hui donner à Touba un statut spécial comme on l'aurait pour Monaco, pour Andorre ou pour des autres pays? Il faut considérer que Touba fait partie de l'entité nationale et que à cette ville doivent s'appliquer toutes les règles, y compris l'élection. Non, avoir un statut ne veut pas dire que la ville est en dehors de l'entité nationale. Parce que même Monaco ou Andorre font partie de l'État
Français font partie de la France, pour prendre le cas de... Est-ce que Touba doit avoir un statut spécial? À mon avis, Touba doit avoir un statut spécial. Sous quelle forme et dans quelle nature? Pourquoi? Parce que Touba est certainement, disons-le, la deuxième ville du pays, en termes démographiques. En termes de nombre d'habitants. Et en termes aussi peut-être de superficie. Touba est une ville importante en termes économiques. Mais Touba est aujourd'hui encore une mairie rurale. Oui, mais avec la communalisation intégrale, elle est en principe une commune. Municipalité rurale. C'est une municipalité rurale. Voulu. Touba était une communauté rurale qui est devenue une municipalité rurale. Touba est un titre foncier en grande partie. Donc, l'un dans l'autre, Touba peut avoir un statut spécial pour une meilleure gestion. Du fait que l'autorité religieuse ne souhaite pas la trop grande implication des politiques dans la gestion de la cité, il faudrait discuter avec l'autorité religieuse, trouver un consensus avec lui et donner à Touba un statut spécial pour lui permettre économiquement... Mais sous quelle forme? Sous la forme d'une autonomie, d'une indépendance ou je non, sais pas d'autonomie. Non, mais pas d'autonomie ou d'indépendance. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que du point de vue de l'organisation administrative, du point de vue de l'organisation... Comme une sorte de Vatican. Genre, en tout cas, que l'autorité religieuse, que les pouvoirs de fait de l'autorité religieuse soient consacrés par une... Mais est-ce que vous l'ouvrez, en le faisant, on n'ouvre pas la boîte de Pandore? On a le cas de la Casamance, on a Madina Gounass juste à côté. Pourquoi on devrait... Non, la Casamance est une région. La Casamance est une région composée de plusieurs villes. C'est très différent. En parlant de la Touba, religion, qui est une ville dont les quartiers se tiennent. On ne peut pas comparer les deux. Son extension. Non, mais ce qui se passe sur le plan religieux à Touba, c'est la même chose qui se passe, sinon mieux encore, à Madina Gounass. Parce qu'il n'y a pas de risque. Moi je ne contesterai pas l'autorité religieuse de Médina Gounass. Je considère que comme c'est son village, c'est lui le chef, on doit pouvoir le comprendre sur un certain nombre de choses. On est dans le cadre d'une république. Mais non, vous savez, d'une république, mais attends, c'est ça que je dis, res publica. Déjà, vous remontez à la Grèce. Ouais. Mais encore une fois, nos lois-là doivent se fonder sur nos réalités. Parce que si nous faisons des lois qui sont contre... Attends, on a dit, par exemple, pour le code électoral, qu'il faut une liste paritaire. Qu'est-ce qui se passe à Touba? Oui, c'est justement pourquoi on demande. Mais c'est ça que je dis. La question. Non, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut lui donner un statut spécial pour que ça soit conforme à la loi. C'est la loi qui doit se déplacer vers ces réalités-là qui sont ancrées plutôt que l'inverse. Mais attention, à Madina Gounass, c'était la même chose, mais à un certain moment donné, il y a eu des négociations. L'autorité religieuse a accepté. Je crois que les gens n'ont pas utilisé la bonne démarche par rapport à Touba. Mais si l'autorité religieuse accepte, tant mieux. Oui. Parce qu'on n'a pas utilisé la bonne démarche concernant Touba. Mais à Madina Gounass, c'était la même chose. Bon, la séparation, elle est nette entre hommes et femmes. Non, je suis quand même un membre du gouvernement. Ne dites pas ça. C'est-à-dire, Touba est une ville particulière. Pourquoi il n'y a qu'une école ou deux écoles primaires françaises à Touba? Justement, il n'y a pas d'école française. L'eau est gratuite alors qu'elle est payée dans les autres parties du Sénégal. Mais c'est pourquoi je dis, je crois qu'il est plus facile pour le gouvernement, pour l'État, de migrer vers les réalités de Touba que de demander à Touba de migrer vers ce que vous appelez réalité républicaine. Pourquoi c'est plus facile pour le gouvernement de céder, d'accepter un statut? Mais parce que c'est ça la donne. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure et c'est ma conviction, nos lois, ce sont nos lois. Nos lois doivent partir de nos réalités. Ce n'est pas parce que ça se passe comme ça en Grèce ou ailleurs que nous devons, nous au Sénégal, nous se l'appliquer. Encore une fois, il y a des réalités bien sénégalaises et nous avons besoin d'une harmonie de la nation, nous avons besoin d'une harmonie au niveau de notre pays. Donc ce n'est pas la peine de soulever des questions sensibles sur lesquelles on ne trouvera pas de solution. Oui. Voilà, très bien, donc c'est le mot de la fin du ministre, M. Modou Diagne Fada. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Sans détour est fini. Je rappelle que cette émission a été animée par Noir Sénégal et moi-même, éditorialiste de Sénéplus, et que nous avions comme chroniqueur de ce jour M. Abdoulaye Thiam, rédacteur en chef de Sud Quotidien, M. Salih Gueye,
éditorialiste et chroniqueur à Sénéplus, et M. Jean Maïssé Diop, chroniqueur au quotidien L'Enquête. Merci M. Modou Diagne Fada et à la prochaine fois. Merci à vous. C'est bon, hein?